Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe bien de votre côté, que les choses avancent. Ah, j'ai fait tomber un petit truc. Tellement de puissance dans cette introduction. Non, j'espère que vous avez la forme, les amis, que vous mettez en place des actions et que tout va dans le meilleur des mondes. Bon, les amis, signature prévue fin avril, je pense, pour mon investissement. On attend encore la réponse de la mairie parce que bon, il y a toujours ce délai de préemption, donc on attend. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc, grosso modo, retour de Thaïlande. Je dois retourner dans le nord pour aller signer chez le notaire. Et puis, ça sera tout bon. On sera pas mal. Et du coup, la Thaïlande, le voyage en Thaïlande arrive. Enfin. Du coup, je pense que c'est le dernier podcast de la semaine. Les prochains podcasts seront très certainement là-bas. Faut que je vois pour prendre un micro, pour pouvoir enregistrer. Et puis, j'essaierai de vous faire vivre un peu tout ça sur Instagram par les stories. Donc voilà, ça va me faire du bien. Je sens que je vais bien me ressourcer. Ça va me remotiver. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Des vacances, des vraies vacances, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas pris. Donc j'ai hâte. Sinon, au niveau bourse, crypto, on récupère un peu quelques couleurs, hein, au niveau crypto. La bourse, pas terrible, mais bon, on est vraiment sur un objectif long terme, donc pas de, pas de soucis. Sinon, comme vous le savez, les amis, Graines d'investisseurs a besoin de vous. Foncez ajouter votre petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, 5 étoiles recommandées, et un petit commentaire serait fortement apprécié aussi. Et j'arrête pas de répéter, mais vous êtes les acteurs pour faire connaître ce podcast. Et donc je compte sur vous les amis. Prenez 2 minutes de votre temps pour récompenser mon travail. Cette semaine les amis, j'ai pas pris de questions parce que j'ai pris un mail d'une personne qui m'a... Tiens, j'en profite, je fais avant de commencer cette partie, mais cette semaine les amis, vous étiez chaud. Vous étiez chaud. J'ai reçu beaucoup de commentaires, enfin beaucoup, tout est relatif, hein, mais j'ai reçu pas mal de commentaires et de DM sur Instagram pour me remercier, pour me dire que le podcast c'était du feu. Donc franchement, ça me fait vachement plaisir. Faut savoir que il m'en faut peu pour être heureux. Non, ça fait plaisir parce que c'est la façon aussi de remercier pour le contenu que je vous produis. C'est un contenu qui est gratuit, hein, c'est fait avec le cœur. Et c'est vrai que recevoir des commentaires de vraies personnes, de personnes réelles qui me contactent pour me dire que c'est bien, que c'est super, etc. Et ça, tu vois, ça me met la patate, ça me met le feu. Et donc, je vous remercie pour ces petits messages. Et je vous encourage aussi aux personnes de l'ombre. Parce que quand je vois les écoutes, on est quand même pas mal. Donc aux personnes de l'ombre, n'hésitez pas vous aussi à vous manifester et me poser vos questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup, euh, avec cet afflux de messages, j'ai reçu un mail qui m'a particulièrement touché. Et j'ai eu l'autorisation de vous partager ce mail. Et donc je vais vous lire. Et j'ai décidé d'en faire un épisode. Donc je vais vous lire le mail que j'ai reçu. Bonjour Anthony, comme quand tu commences tes podcasts, j'espère que tu as la forme. Toujours, j'ai toujours la forme. J'ai découvert ton podcast totalement par hasard en tapant investisseur sur mon application de podcast et j'ai tout de suite accroché. Du coup, c'est plutôt pas mal car je dois rattraper tous tes épisodes depuis le début et ça commence à en faire un paquet.
Félicitations à toi. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que là, je pense qu'on doit être au 65 ou 66e épisode. Ça commence à faire, c'est pas mal. Objectif, les 100 épisodes bientôt. Euh, Avant tout, je tiens à te dire que ton parcours est très inspirant et que j'adore ta façon de présenter les choses. J'ai découvert qu'on a au minimum un point en commun. J'ai moi aussi bossé au McDo, qui, soit dit en passant, n'est pas un bon souvenir pour moi. Écoute, c'est pas un très bon souvenir, c'est sûr que c'est pas le meilleur taf du monde, mais quand, quand j'y étais, ça m'a vachement aidé, donc je vais pas cracher dans la soupe. Euh, alors, je t'expose ma situation. Avant, j'étais un total flambeur. J'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau financier. J'ai 28 ans à l'heure d'aujourd'hui et j'ai moins de 5 000 € d'épargne. J'ai un CDI avec 1 700 à 1 800 € par mois, mais je dois payer mes erreurs passées. J'ai une multitude de crédits consommation, certains pour des choses que je n'ai même plus. J'ai acheté des voitures à 20 à 25 000 € à crédit que j'ai revendues pour une bouchée de pain. Bref, tu vois la situation. Aujourd'hui, je suis en pleine mutation, on va dire. J'ai eu le déclic l'année dernière quand j'ai fait un état de ma santé financière et que j'étais clairement au bord de la catastrophe. Super la situation pour accueillir mon enfant, je me suis dit que ça devait changer. Pour poser quelques chiffres, j'ai environ 600 à 700 € de remboursement de prêts tout cumulé pendant au moins encore 4 ans pour un total de presque 45 000 € de dette. Niveau salaire, je gagne 1 700 et ma compagne 1 200. J'essaye de réparer mes erreurs solo en essayant de ne pas impacter ma conjointe sur ses finances. Donc, niveau finances perso, je suis assez vite bloqué car il doit me rester 1 000 € pour les dépenses du mois. Loyer, courses, etc. Bien sûr, divisé en deux avec ma compagne. Mais je suis aussi bloqué pour déverrouiller au plus vite cette situation, surtout qu'au final, elle impacte aussi ma conjointe, car on ne peut pas emprunter pour notre résidence principale, alors je te parle même pas pour du locatif. Aurais-tu des astuces, des conseils pour m'aider à résoudre cette situation au plus vite? Je ne m'attends pas bien sûr à des recettes miracles, mais peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Je te remercie pour ta réponse si tu lis ce mail. Je te souhaite plein de bonnes choses. À bientôt par mail ou par podcast. Bon, déjà, avant de commencer, tu vois, quand j'ai lu ce mail pour la première fois, je me suis dit quand même quelque chose. Quelque chose qui fait écho à un épisode de podcast précédent que je vous ai fait. Il me semble que c'est dans le dernier ou l'avant-dernier, c'est le fait d'assumer ses erreurs. Là, on voit clairement, hein, on voit bien que il ne reporte la faute sur personne d'autre que lui. Et ça, pour moi, c'est déjà un très bon point, c'est une bonne chose. C'est pour moi un peu l'entrée ou la définition d'un bon mindset. Ou du moins, l'entrée dans quelque chose de bon. Bon, maintenant au niveau de la situation, on peut déjà faire un premier constat, c'est que bah, la situation initiale, elle est pas terrible. Et ça, on peut pas se mentir. Mais est-ce que c'est pied d'avance pour notre ami? Moi, je pense que non. Je pense que non parce que, effectivement, partir d'une situation comme ça pour se créer une bonne santé financière, c'est pas l'idéal, mais c'est possible. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est possible, certes, mais ça va demander des sacrifices. Ça va demander des sacrifices. Et pour moi, pour déverrouiller cette situation au plus vite, il n'y a pas 1000 solutions. Euh, et moi, les premières mesures que je vois directement à prendre dès aujourd'hui, ça serait déjà de faire un bilan de santé au niveau finance pour savoir vraiment au moindre euro où part ton argent. Premièrement. Deuxièmement, ça serait d'essayer de voir pour essayer, voir si c'est possible, de faire un regroupement de crédit pour essayer d'impacter au minimum ta capacité d'emprunt. Troisième chose, ça serait de chercher à vendre le maximum de choses que tu as chez toi, pour gonfler ton argent de côté. À l'heure actuelle, tu as 5 000 €. Je pense qu'on peut au moins remettre 2005, allez, ouais, 2500 serait déjà pas mal. Parce qu'on ne se rend pas compte,
Mais chez nous, il y a énormément de choses qui dorment chez nous et qu'on n'utilise même pas. Qu'on n'utilise même pas. Quatrième point pour moi, ça serait de dépenser le minimum possible, hein, bien sûr, dans les loisirs. Même si, voilà, quand je te dis ça, je te dis pas de, je te dis pas de tout cut, tout couper, fini, on ferme les robinets sur un an, pas une sortie, rien du tout. Non, on a quand même besoin de s'aérer un peu la tête, aller faire un petit restaurant. Mais je veux dire par là en fait de dépenser le minimum possible, c'est-à-dire que bah, le restaurant, c'est pas 2 fois par semaine, quoi. C'est peut-être 2 fois par mois, une fois même. Et même si je sais que bah, tu nous l'as dit, hein, t'aimerais ne pas impacter ta famille, malheureusement, de près ou de loin, tu vas les impacter. Et il faudra leur soutien, c'est sûr, mais tu peux pas maintenir un... dans ta situation, tu peux pas maintenir un niveau où bah, tu profites comme si tu avais de l'argent. Parce que au final, le bilan, tu l'as toi-même fait, tu es en galère. Donc effectivement, ne pas impacter ta famille, ça va être compliqué. Il va falloir leur soutien. Maintenant, j'ai bien compris que tu cherchais à te... J'ai bien compris que tu cherchais à résoudre ta situation par toi-même. Dans les solutions que je vais t'apporter, je pense que le salaire de ta femme ou de ta conjointe ne risque pas d'être touché. Maintenant, voilà, pour tout ce qui est loisirs, vacances et compagnie, malheureusement, il n'y a pas 1000 solutions. Autre point que j'aimerais te proposer, c'est de chercher un deuxième boulot. Peut-être pas déclaré, hein, peu importe, je sais pas tu fais quoi comme travail, mais si peut-être tu as l'occasion de trouver un deuxième travail, pourquoi pas? Maintenant, il y a le travail déclaré, mais tu peux faire du black aussi à côté. Tu peux monter un petit business à côté. Comme par exemple, je l'ai déjà énoncé sur ce podcast, mais tu peux monter un petit business sur le Bon Coin, sur Vinted, etc. Et ça marche plutôt bien quand même quand on s'y met vraiment. Certes, ça va te demander du temps, c'est sûr, mais à l'heure actuelle, c'est ta seule monnaie d'échange. Donc tu vas devoir passer du temps pour essayer de monter. Et je sais que c'est peut-être pas quelque chose de très glamour, mais en gros, bah, tu vas acheter en gros et puis tu vas en détail. Et tu vas faire des allers-retours à la poste phénoménal. Mais on n'a rien sans rien. Quand je parle aussi de faire du black, j'entends par exemple de faire des déménagements. Par chez moi, je sais que moi, pour faire un déménagement une après-midi, j'ai payé 100 euros la main-d'œuvre par personne. 100 balles, tu fais ça 4 fois dans le mois, ça fait 400 balles. C'est pas négligeable. Donc là, il va falloir vraiment que tu te focuses sur le fait de générer de l'argent en plus de tes... tu m'as dit que tu avais 1700, je crois. En plus de tes 1700, il va falloir que tu génères de l'argent en plus. Tu peux pas rester à 1700, il va falloir que tu passes à un niveau au-dessus, soit négocie ton salaire, soit fais quelque chose, mais tu as besoin que ta rentrée d'argent salarié soit augmentée. Il n'y a pas Il n'y a pas 1000 solutions. Soit tu arrives à augmenter ton salaire et dans ce cas-là, tant mieux. Soit bah, tu fais des business annexes, des business, des side business, des business de côté. Tu montes des boutiques sur Vinted. Tu montes, tu vas sur les sites de, de petites, comment on dit. Mais par exemple sur Facebook, il y a des groupes euh, de ta zone où les gens recherchent et tu es là, tu fais, tu cherches tous les moyens possibles pour faire de l'argent. Faire des déménagements, faire de la pelouse, je sais pas, mais tu cherches le maximum de solutions pour gagner de l'argent. Donc moi voilà, la première étape dans un premier temps, ça serait ça, c'est de mettre le maximum d'argent de côté. Pourquoi? Tout simplement pour mettre le maximum de chances pour que tu décroches un prêt immobilier.
Ici, ça serait clairement dans le cadre d'un achat de RP, parce que pour moi, à ce stade, au vu de ta situation, il n'y a aucune utilité de se positionner sur d'autres investissements, que ce soit de la bourse, de la crypto, du locatif, etc. Moi, au vu de ta situation, je pense que le prêt pour ta RP va automatiquement nécessiter un apport conséquent. Parce que j'ai déjà expliqué, mais en gros, quand on fait une demande de prêt, la banque établit un scoring bancaire. Clairement, ton scoring bancaire, il va pas être terrible. Il va pas être terrible. Et si tu peux mettre le maximum de chances pour décrocher un prêt, ça serait clairement de mettre de l'apport. Pour que, au moins, le point au niveau de l'apport, ce soit pas un point problématique. Je pense que mettre, je sais pas, mais mettre 6 000 balles d'apport sur un petit projet et compagnie, pour moi, dans ta situation, c'est pas dégueulasse. Il faut absolument que tu mettes les choses nécessaires en place pour que tu décroches ce prêt immobilier pour ta RP. Et c'est là qu'entre en jeu, en fait, tous les petits business que je t'ai dit de monter, de faire du black, etc. L'argent va venir d'ici, plus une partie de ton apport que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Et à partir de là, le jour où tu es apte à décrocher un prêt immobilier, moi je prendrai un bien à rénover. Comme ça, tu demandes un différé de prêt de 2 ans et tu le rénoves toi-même. Tu le rénoves toi-même, il n'y a pas 100 000 solutions. Effectivement, là, je ne te promets pas de résoudre ta situation en un an, mais je trouve que la solution que je t'apporte, c'est pas une solution dégueulasse. Parce que une fois la rénovation faite, et même si t'es pas bricoleur, il y a des tutoriels sur YouTube, etc. Et on n'a rien sans rien. Dans ta situation, tu vas devoir te sortir les doigts. Il y a pas à chipoter. Tu vas devoir te sortir les doigts. Maintenant, attention, hein, je te parle pas d'acheter 4 murs et puis toi tout faire à l'intérieur, construire les planchers, faire des ouvertures de folie, etc., etc. Non, je te parle quand même quelque chose d'assez basique, quelque chose de défoncé à l'intérieur, où c'est mettre des rails, mettre de l'isolant, mettre des plaques-au-pâtre, faire les bandes, poncer, faire de la peinture, poser les sols. Voilà, des choses qui sont, somme toute, relativement faciles, relativement accessibles. Et je dis pas que... Attention, hein, je dis pas que c'est donné aux plus grands abrutis du monde. Non, il y a quand même une expertise à avoir dedans, mais c'est pas quelque chose d'infaisable. T'as des tutos sur YouTube. Maintenant, franchement, ils font des trucs de fou. C'est limite, tu peux passer un CAP avec les vidéos qu'il y a sur YouTube, quoi. Donc, moi, je partirais là. Effectivement, maintenant, ce que je te dis, hein, c'est pas la solution que je t'apporte, c'est pas quelque chose euh, tu vas résoudre ta situation en 6 mois, un an. Non. Par contre, voilà, une fois que tu as fini cette rénovation, tu revends avec exonération de plus-value. Vu que ça sera TRP, exonération de plus-value. Maintenant, je ne vais pas te refaire tout le détail de tout le processus d'achat et compagnie, de bien acheter moins cher au mètre carré, etc., etc. Tout ça, je l'ai déjà expliqué énormément de fois. Il faut juste que tu achètes au bon prix pour faire une plus-value exponentielle. Voilà. Et puis, avec ta plus-value, tu rembourses toute une partie de tes prêts. On est sur un horizon, je pense, 2 ans, où tu te mets tous les week-ends, etc. 2 ans, je pense que rénover, peut-être aller 60, 70 mètres carrés, 80 en 2 ans. En 2 ans, pour moi, c'est largement faisable. Attention, je le répète encore une fois, je ne te parle pas d'acheter quelque chose de totalement démoli où tu dois refaire les planchers, etc., etc. Je te parle de quelque chose de vraiment coup de propre, placo, etc. Et donc, à partir de là, on refait un bilan financier. Je pense que on serait déjà pas mal au niveau du remboursement de tes prêts. Et à partir de là, du coup, on regarde de nouveau soit pour refaire une RP, soit pour faire du locatif en fonction
de tes prêts restants. Voilà, ce que je te propose là, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà appliqué avec quelqu'un de ma famille. Maintenant, sache que il faut savoir que la situation était quand même moins grave, c'est vrai, mais le cheminement est pareil. Elle partait avec à peu près 15 000 euros de dette, pareil, pareil que toi, pour des trucs de merde. Elle avait encore des, euh, des tu sais, les prêts que tu fais à Electrodépôt et compagnie, ces trucs de merde. Elle avait encore des prêts comme ça alors que la télé, elle l'avait vendue depuis 3 ans. Enfin, il y a des trucs quand même, c'est aberrant. Bref, elle avait des dettes pour des trucs de merde et elle vivait clairement au-dessus de ses moyens. Son salaire couvrait tout juste son découvert tous les mois. Bref, on était dans une situation, somme toute, pas terrible non plus. En un an, en un an avec moi, par contre, j'ai été, on va pas se mentir, j'ai quand même été vachement intrusif dans ses dépenses, etc. Mais en un peu plus d'un an, elle a remboursé son découvert, ses 15 000 euros de dette, et elle est, à l'heure d'aujourd'hui, en positif tous les mois. Donc tout ça pour te dire que c'est pas quelque chose d'insurmontable. Il faut juste y croire. Quand je vois ton mail, tu étais motivé. En plus, quelle belle motivation qu'est l'arrivée d'un enfant. Tu sais, à partir, moi je l'ai vu, tu as quand même un déclic au niveau état d'esprit. Tu passes un step où tu te dis, ok, je l'ai fait plus pour moi. Donc, quelle belle motivation qu'est l'arrivée d'un enfant, tu vois. Maintenant, je t'ai donné un peu la situation, ce que moi je mettrais en place pour toi si j'étais dans cette situation. Dans cette situation, maintenant tu peux rectifier le coche par-ci par-là, hein, c'est à toi de voir, mais moi j'aimerais qu'on parle un peu du fond du problème. Le fond du problème pour moi c'est l'éducation. C'est l'éducation. En France, on a réellement un gros souci avec l'éducation financière. En vrai, c'est simple. Mais il y en a tout simplement pas du tout. Il y a tout simplement pas d'éducation financière en France. C'est pas possible qu'un jeune qui entre dans la vie active et qui se mette la corde au cou comme ça. C'est aberrant, c'est aberrant. Et malheureusement, souvent, on va l'apprendre à nos dépens. Et on l'apprendra seulement quand ce sera trop tard. Parce qu'il y a peu de personnes en réalité qui sont intéressées par l'argent. Alors, si, elles sont intéressées par l'argent. Mais pas pour les bonnes choses, pour son utilisation, pour péter l'argent en boîte, pour acheter des voitures, etc. Mais pas pour sa construction, pour savoir comment en avoir en vrai, comment générer de l'argent à partir de son argent. Et je sais que moi, ça va être un pilier. Alors, je vais pas te dire, je vais pas te dire un pilier central, mais ça sera un pilier important dans l'éducation que je vais inculquer à mes enfants. Et par exemple, tu vois, je sais que je ne donnerai pas d'argent à mes enfants parce que je veux qu'ils comprennent que l'argent ne vient pas sans rien. Bon, je, je vous vois venir, je vous rassure, il y aura des étapes, step by step. Je vais pas lui demander à 2 ans de faire le repassage pour avoir sa compote, mais vous voyez la chose. Il faut qu'ils comprennent très rapidement que l'argent, ça ne vient pas comme ça se mérite. euh, qu'on peut gagner de l'argent facilement en jouant avec les bons leviers, etc., etc. Et ça passe pour moi, ça passe par notre éducation qu'on fait à nos enfants. Et notre ami là qui nous a envoyé le mail, je pense que lui aussi va inculquer ça à ses enfants parce qu'il a compris ses erreurs et il n'a pas envie que l'erreur se reproduise pour ses enfants. Ou sinon, il est complètement maso. Qui voudrait ça pour ses enfants? Personne. Et la gestion de l'argent, c'est un sujet tellement important, mais qui est complètement mis de côté pour nous apprendre à la place, je sais pas, à calculer le diamètre de Saturne en fonction de la marée haute à Strasbourg, tu vois. Enfin, pour nous apprendre des trucs de merde. Combien de... Tu sais, la dernière fois, je regardais, je suis tombé sur mes bulletins, des anciens bulletins quand j'étais encore au collège, et je revoyais les matières. Alors, il y a des matières, effectivement, qui sont nécessaires, hein, mais il y a des trucs où on t'apprend des trucs de compète, des trucs qui te servent uniquement à l'école. Mais ça sert à quoi de les apprendre ces trucs-là?
C'est des trucs depuis que j'ai quitté l'école, je les ai pas. Déjà, j'ai tout oublié parce que j'ai eu aucune pratique depuis que je l'ai appris. Mais je vis pas, je vis pas plus mal, tu vois, de pas savoir l'utiliser. Alors pourquoi on nous apprend ça? On nous bouffe de l'espace de mémoire pour nous apprendre des trucs de merde. C'est ça, tu vois, c'est aussi aberrant. Bref. Et je voulais faire aussi un petit disclaimer ou je sais pas, une petite aparté, mais attention, moi aussi j'ai fait des erreurs. Moi, mon principal regret, ça a été surtout de commencer tard. Après, tard, c'est tout est relatif, mais pour moi, j'ai commencé tard. Et si je pouvais revenir en arrière, je le ferais 1000 fois pour commencer directement à mes 18 ans. Parce que je serais un step largement au-dessus. Et pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que, vu la galère de mes parents avec l'argent, etc., etc., j'étais, j'étais devenu totalement anti-crédit. Parce que j'avais vu les tensions à cause de l'argent, à cause des crédits Sofinco, Cofinoga, etc. J'ai vu que c'était un problème. Et en fait, tout jeune, j'ai associé crédit à quelque chose de mal. Et tu vois, au final, quand j'ai commencé à me former, etc., j'ai vu que c'était pas les crédits le problème. C'est pas le fait de faire des crédits. C'est surtout la façon de l'utiliser. Comment on utilise l'argent d'un crédit, parce que c'est un effet de levier, même si c'est un crédit conso. Euh, c'est surtout la façon dont on va utiliser l'argent qui va nous mettre soit dans la merde, soit hyper bien. Et je sais que voilà, si j'avais pas associé crédit à quelque chose de mal, j'aurais certainement commencé beaucoup plus tôt. Ou si j'avais eu une éducation euh, financière, on va le dire, si j'avais eu une éducation financière beaucoup plus jeune, je pense que j'aurais commencé beaucoup plus tôt aussi. Et avec la magie des intérêts composés, à l'heure d'aujourd'hui, je serais à un stade, au niveau finance, je serais à un stade beaucoup, beaucoup plus au-dessus de ce que je suis. Donc là, tu vois, erreur, je pense que tout problème a solution et moi, je vais essayer, enfin, c'est facile à dire, hein. Je suis, ma fille a 7 mois, c'est facile à dire. Mais moi, dans l'idéal, dans l'optique de ce que je vois quand elle aura quelques années, j'ai envie de lui apprendre le fonctionnement de l'argent. Je vais lui apprendre les bases pour se construire une santé financière. Voilà. Euh, Deuxième erreur aussi que j'ai cherché, enfin que j'ai faite, j'ai acheté, j'ai acheté un nombre de trucs totalement useless, totalement inutiles. Pff, un nombre. Tu sais, c'est par exemple quand tu passes dans un magasin et tu te dis ah ouais putain ça il me le faudrait. Et puis tu l'achètes. Et puis tu te rends compte que tu l'as jamais utilisé. Et ça m'est clairement arrivé. Des fois, tu vois, j'ai acheté des vêtements, il y a encore l'étiquette dessus. Parce qu'en magasin, je dis, ah ouais, super. J'arrive chez moi, ah non. J'ai acheté des trucs posés dans ma cave, et puis les trucs ils sont encore emballés. Enfin, si je fais le compte de tout ce que j'ai acheté de merde comme ça, je pense il y a clairement une belle somme. Et après ça, je pense que c'est aussi l'évolution de l'homme. Et moi, en tout cas, mon ressenti, plus le temps passe et plus je deviens minimaliste. Il y a, j'ai envie d'avoir beaucoup moins de possessions. Je sais pas si c'est relatif uniquement à moi-même, mais plus le temps passe et plus j'ai envie de me séparer de choses. Par exemple, euh, avant j'avais énormément de vêtements. Là, j'ai 2 étagères. Et quand je regarde mon étagère, je me dis que j'ai encore beaucoup de trucs, tu vois. Bref, après c'est peut-être moi, c'est mon mood actuel. J'ai envie d'épurer mon atmosphère, peut-être. Bon, maintenant, ça va. Maintenant, j'agis quand même totalement différemment. Tu vois, par exemple, si quelque chose me plaît, je vais revenir 2 fois avant pour voir si c'était juste pas un achat compulsif, une envie compulsive. Et si
je note que j'en ai encore envie, j'en ai encore besoin. Je vais te donner un exemple, ce sera plus simple, mais tu vois, ça fait quelques temps maintenant que j'aimerais m'acheter un iMac pour travailler parce que à l'heure actuelle, je suis sur un MacBook Pro et c'est quand même pas évident pour certaines tâches, etc. Et bien, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est tout simple, c'est que j'ai attendu et j'attends encore avant de l'acheter. Et je me suis dit que bah, ça serait une récompense si j'arrive à acheter les biens que je vous ai parlé dernièrement. Et donc, bah voilà, c'est chose faite. Donc, l'iMac, j'en ai encore besoin. Ça fait plus de 3 4 mois que je tâte le terrain pour savoir si c'est pas une envie passagère, etc., etc. Mais non, j'en ai vraiment besoin. Et je me le suis mis en mode récompense. J'ai réussi à financer l'achat des quatre maisons, des deux maisons et l'immeuble. Du coup, j'ai respecté mes engagements, je vais me prendre le Mac. Ça sera mon juste retour ça, ça sera un peu mon cadeau pour me féliciter, tu vois. Et donc, bah, ça va être chose faite parce que je vais le commander là, de retour de vacances. Dès que je reviens, je le commande. Et puis voilà, et soit dit en passant, ça va me servir aussi à vous produire un peu plus de contenu. Et je vous fais un petit spoiler, mais je suis en train de vous préparer la formation ETF. Je suis en train de l'organiser. Et tu vois, je suis bloqué sur le MacBook Pro, je suis assez bloqué. Donc, dès qu'il y a l'iMac, ça devrait pas tarder à sortir. Voilà. Bon, maintenant vous l'aurez compris, hein, pour moi, tout problème a sa solution. Le principal, c'est d'assumer sa responsabilité. Et notre ami nous en a fait grande preuve. Et de faire le nécessaire pour pallier à sa situation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que une fois sa situation réglée, il aura fait preuve quand même d'engagement, de volonté. Et le jour où sa situation est réglée, il regardera en arrière et il se dira: ok, putain, j'ai soulevé 50 000 balles pour résoudre ma situation. Demain, je peux reproduire la même chose. Là, euh, il est motivé pour régler sa situation. Demain, une fois sa situation réglée, il a la preuve que tout ce qu'il a mis en place, ça fonctionne pour résoudre son problème. Donc il peut le faire pour générer de l'argent. Dans tous les cas, je pense que vous vous joignez à moi pour lui souhaiter très bonne continuation, plein de réussite dans tout ce qu'il va entreprendre. Les amis, c'est pareil, hein. Pour vous, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. N'hésitez pas à aller mettre un petit 5 étoiles, la petite promo de dernière minute. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!